Marie. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le couple pastoral, le pasteur David Mapambouli et son épouse Babette. Je me suis pas trompée, hein. Bobette. Bobette, voilà, et son épouse Bobette. Eh bien, écoutez, nous venez tout droit de Belgique, donc c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur le plateau charismatique. Et je dis bonjour, hein, je vous dis bonjour. Bonjour, sœur Rebecca. Bonjour à tous les fidèles abonnés à l'émission apostolique. Bon, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la vision de votre ministère de valent mieux qu'un. Amen. Amen. Eh bien, avant de commencer, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous venons te confier ce moment éternel de Seigneur, ce moment, éternel Dieu, ce temps je de confiance cette émission bénis nos lèvres, éternel Dieu, de bénis l'Esprit éternel de Dieu, Dieu qui soit dans nos vies, guide encore cet enseignement. et sans y Ainsi, agir, parce que là où deux ou trois sont connus, tu es là au milieu d'eux. Tu as dit cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Nous prions, Seigneur, pour que cette bonne nouvelle puisse toucher des vies, transformer, libérer sans et tarder, guérir, éternel Seigneur. Dieu, Nous bénis-nous, te faisons le Dieu que tout tout ce que de l'ennemi pouvons perturber ce programme soit terrassé, renversé dans le nom de Jésus. Proclamons ta royauté, proclamons ta souveraineté, Seigneur. Règne, Seigneur, prends toute la place dans le nom de Jésus. Alléluia. Rebecca Shatarababa. Sois béni, grand Dieu. Sois béni, Adonai. Sois béni, le Saint de Saint. Alléluia. Règne, Seigneur. Oh, donne gloire à ton nom, Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi dans cette rencontre, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et Amen. aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la vision de votre ministère. Deux valent mieux qu'un. Donc, je vais vous laisser la parole pour introduire. Oui, vraiment, nous sommes le couple David et Bobette Mapamboli. Par la grâce de Dieu, nous sommes à la tête de ce ministère Deux valent mieux qu'un. Le Seigneur a placé cette vision dans notre cœur. La vision de ce ministère est basée sur le livre de Ecclésiaste au chapitre 4 et à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, qui déclare ceci, que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car si l'un tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. Voilà, Mais donc ça, ce verset biblique est vraiment l'appui de notre ministère. Et c'est Dieu qui a mis ce fardeau dans nos cœurs. Tout a commencé par une émission où on était invité, comme vous nous avez invité dans une émission. On est parti dans une émission à faire une prestation et le présentateur de l'émission a jugé bon de nous faire repasser pour une émission exceptionnellement pour les couples. Et lorsqu'on a commencé ces émissions, on s'est demandé quel est le nom qu'on pourrait donner à cette émission. C'est là que mon épouse a eu à, à, à donner l'idée de mettre le nom de deux Valmécains tiré sur ce verset biblique. Et on a commencé par des émissions régulièrement chaque semaine où on animait mon épouse et moi, ou soit on invite aussi d'autres orateurs sur différents sujets. Et puis, à fur et à mesure que les années sont avancées, le Seigneur a permis que non seulement ce soit des émissions, mais qu'on puisse vraiment structurer le ministère, commencer à tenir des conférences, des séminaires, des activités tant en Belgique qu'à l'étranger, et nous avançons ainsi par la grâce de Dieu via cette mission que Dieu nous a donnée. d'accord. Amen, amen. Eh bien, Mm. écoute, c'est une belle histoire, ça, c'est un beau début. Donc,
Boubette a eu la révélation, c'était une révélation en fait, puisque Mhm. c'est tiré d'un passage biblique. Mhm. Voilà. Oui, Bon, pour moi, comme c'était les choses, hein, le mission de couple et tout là, alors je voyais ça bien de nommer ça comme ça et tout là. Alors, je ne sais pas si c'était la révélation ou quoi, mais moi, c'était plus, je disais, ah, comme c'est les trucs de couple, pourquoi pas deux valent mieux qu'un et tout là. Mais je crois que le Saint-Esprit me parlait sans savoir que. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est une révélation, parce que Oui, oui, en si, si. fait, vous avez Mm. reçu, mais vous ne saviez pas, Oui, oui, si, si. et Oui, ensuite, oui. vous avez trouvé le Oui. passage dans la Bible. Donc, c'est Oui, oui, non, mais c'est après que j'ai dit, waouh, c'était vraiment une révélation parce que ça porte bien, les noms portent bien vraiment notre ministère. Alors, je dis, alors c'était vraiment une révélation du Saint-Esprit. voilà, voilà. Eh ben, Mm. d'accord. Et donc, vous dites que vous avez commencé à faire des rencontres, mais comment est-ce que que vous avez commencé, quand vous avez commencé à travailler, vous avez commencé comment? Avec des couples ou juste par prédication? Vous... voilà. Donc, comme on a dit, d'abord, c'était par des émissions où on tenait des réunions pour les couples, pour les célibataires, pour les fiancés, en ligne, hein, par la voie d'Internet. Et ensuite, Dieu nous a convaincus qu'il fallait qu'on puisse commencer à tenir aussi des réunions. Et la première rencontre qu'on avait fait, c'était un dîner au restaurant pour les couples. Et donc, on a lancé une invitation. Certains couples sont venus. On s'est retrouvés autour d'une table au restaurant. On a mangé et on a exploité des thèmes. Et ensuite, il y a eu aussi la pensée de tenir aussi une conférence qui avait pour thème Ton partenaire n'est pas ton ennemi. Et là, il y a eu vraiment beaucoup de participants qui sont venus. Et on a vu que ces rencontres répondaient aux besoins vraiment de la catégorie de plusieurs personnes. C'est-à-dire que on avait les mariés qui étaient là, nous avions aussi des célibataires qui étaient intéressés, nous avions aussi des gens qui étaient engagés dans les fiançailles intéressés. Mais Nous les a- pasteurs aussi, c'est ça qui était vraiment. Ouais, ce qui est aussi intéressant, c'est Oui, qu'on oui, même des hommes de Dieu, oui, des pasteurs qui dirigent des églises se sont aussi impliqués. Donc vraiment, on a eu vraiment la catégorie des gens à tout niveau, que ce soit célibataires, fiancés, mariés, divorcés, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient serviteurs de Dieu. Vraiment, en tout cas, tout le monde se concerne. Et quand vous voyez quand le mariage, c'est une affaire qui touche tout le monde. Personne n'est épargné de cela. Même un chef d'État Bien sûr. peut être un bon président, mais il a un problème au niveau du couple. oui. Même quelqu'un qui ne croit pas peut-être en Dieu, mais l'affaire du mariage, il est toujours touché. Donc, c'est vraiment un axe qui touche toutes les personnes. Et comme le mariage est une fabrication de Dieu, donc Dieu se sert de cela pour aussi ramener les âmes vers lui, quoi. Bien sûr, Mm. bien sûr. Et donc, vous avez commencé à, comme vous dites, par des réunions, ensuite des rencontres, des conférences. Et est-ce que vous avez bâti un plan d'action, ou est-ce que vous vous êtes lancé en vous disant que, bon, ben, je verrai comment le Seigneur va me conduire et, Bon, euh, vous savez, quand Dieu donne la vision, souvent, la vision devient, il vous montre un chemin, mais à fur et à mesure que vous avancez, l'angle s'ouvre. Vous Mm. voyez? Donc, nous, quand on a commencé, on s'est dit, bon, on commence un truc pour les couples, mais on a constaté que non, bon, pas seulement les couples, mais aussi des besoins pour les célibataires. L'angle commençait à ouvrir. Et puis, au début, on s'est dit, c'est bon, on fait ce travail seulement mon épouse et moi. Mais lorsqu'on a fait on a fait ces activités, on a commencé à le faire, on a senti que non, ce travail à nous deux, ça va pas être assez. Et donc, on a joint maintenant, on a ouvert la porte pour que d'autres personnes qui aiment la vision, qui désirent aussi adhérer à la vision, puissent nous rejoindre. Et donc, par cela, nous avons maintenant dans notre équipe de ministère d'autres couples qui travaillent avec nous dans cette vision. Nous avons aussi des célibataires, nous avons des fiancés. Donc, tout le monde est avec nous. Donc, à fur et à mesure que nous avançons, Dieu ouvre le champ d'action. Même à l'heure actuelle où nous sommes, nous savons qu'à fur et à mesure que les années vont aller, le champ va encore davantage s'élargir, quoi. Amen. d'accord. Et vos rencontres, c'est à quel rythme? J'ai pas très bien compris, vous disiez? Les À quel rencontres avec rythme quel rythme?
Voilà, donc les rencontres actuellement, donc nous avons euh, pour l'instant deux grands événements que nous faisons par année, c'est la conférence annuelle ainsi que la soirée de gala. Donc la soirée de gala, c'est vraiment une soirée où les couples ou soit les célibataires viennent, on se détend, on se défoule, mais dans le Seigneur, autour d'une bonne ambiance, les gens sont chics sur leur 31, ils mangent, ils boivent, on danse et il y a des jeux de concours, il y a des cadeaux surprises, mais la parole de Dieu est annoncée, les vies sont transformées. Et puis nous avons aussi les conférences que nous tenons, ce sont vraiment des demi-journées que nous prenons. Ça commence le matin jusqu'à l'après-midi, où c'est vraiment des temps d'enseignement, des questions-réponses, des ateliers. À part ces deux grands événements, nous avons aussi des réunions mensuelles que nous faisons. Donc, une fois par mois, on se retrouve dans notre siège et autour d'un thème, ça s'appelle des réunions de coaching, où il y a un thème qui est exploité et on répond aux questions, on partage avec les gens. Et puis, nous avons aussi, via les réseaux sociaux, à part le fait en présentiel, nous avons aussi, via les réseaux sociaux, des activités aussi que nous faisons par mois. Il y a, par exemple, une fois par semaine, nous avons des temps de prière où nous prions pour les besoins spécifiques des familles, des couples, des individus sur les réseaux sociaux via Zoom Meeting. Et nous avons aussi des séminaires de dialogue où nous invitons des orateurs, des couples invités, où on exploite un thème et on laisse les gens pouvoir poser leurs questions. Donc, vraiment, les activités il y a ces deux grandes activités dont on a cité, et puis aussi d'autres activités mensuelles que nous faisons, soit en présentiel ou soit via les réseaux sociaux, quoi. C'est dense, hein. Je vois que c'est vraiment un travail en profondeur et très, très dense. Et les thèmes que vous traitez, ce sont des thèmes qui sont choisis par vous, ou est-ce que les personnes qui participent, les participants peuvent aussi vous communiquer, vous ramener des thèmes? En tout cas, les thèmes, c'est vraiment varié. Il y a certains thèmes, ça, c'est nous-mêmes personnellement que Dieu nous inspire pour qu'on donne des thèmes. D'autres thèmes, ce sont des membres de notre ministère qui nous proposent aussi des thèmes. Tiens, est-ce qu'il y a un thème qui peut être intéressant? D'autres thèmes aussi, ce sont des gens que nous avons écoutés. Par exemple, on avait un pasteur ou un couple parler sur un sujet. On a trouvé que ce sujet est intéressant et on demande à ces personnes, est-ce que ce même sujet, vous pouvez venir chez nous pour pouvoir exploiter cela. Donc vraiment, soit c'est par nous, soit c'est par les membres de notre équipe, ou soit c'est par des tierces personnes qu'on a vu quelque part, on les intéresse à venir exploiter ce thème, quoi. D'accord. Et donc, vous travaillez sur, en fait, quand vous parlez de coaching, vous avez dit que vous faites un peu de coaching, c'est pour Oui. euh, former les gens à la vie de couple ou c'est sur quoi exactement le coaching? Voilà, le coaching, vraiment, en tout cas, on est en train de préparer les gens pour non seulement la vie du couple, la vie de la famille, mais aussi pour euh, guérir aussi ceux qui sont blessés, par exemple les célibataires qui viennent d'une relation amoureuse qui n'a pas marché ou qui ne vivent toujours pas des relations amoureuses, ou soit les personnes divorcées. Et donc, vraiment, durant ce coaching, c'est vraiment du cœur à cœur. Hein. Donc, vraiment, on enseigne et puis on laisse le temps où les gens peuvent poser leurs questions, partager sur leur propre expérience, donner leur part d'opinion et puis nous prenons aussi le temps de prier avec eux par rapport à ça. Donc, c'est vraiment, le but est vraiment d'équiper, de former, mais apporter aussi beaucoup de guérisons au niveau des frustrations, des problèmes par lesquels les gens peuvent passer. D'accord. C'est dense, c'est intéressant et est-ce que les gens ce sont des personnes régulières ou est-ce qu'il y a un roulement au niveau des personnes qui vous suivent, qui participent aux réunions et tout ça? Est-ce que ce sont des régulières? Voilà, donc, comme vous le savez, il y a certaines personnes il y a une catégorie de gens qui sont des gens réguliers. Ce sont comme des fidèles abonnés qui, vous savez, à chacune de vos réunions, ils sont toujours là.
et puis aussi de ceux qui sont venus peut-être par rapport aux besoins qu'ils avaient à ce moment-là. Par exemple, on exploite un thème euh, dans lequel ils sont concernés. Peut-être on exploite un thème sur la stérilité, la personne est concernée par cela, elle vient juste au moment où elle est concernée par ce sujet-là et ensuite elle retourne. Mais il y a de ceux qui sont vraiment des personnes qui sont là tout le temps, peu importe les sujets, qui sont là. Ce sont vraiment des personnes à abonner. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui, eux, c'est par rapport à leurs besoins. Le sujet que vous traitez correspond aux besoins qu'ils ont actuellement et ils viennent, ils participent à ce besoin-là et ensuite, peut-être dans les autres réunions, ils ne sont pas là. D'accord, Mm. d'accord. Et est-ce que c'est les qu'est-ce que j'allais poser une question en même temps je vous ai écouté, j'ai oublié un petit peu. Euh, J'allais vous demander les personnes qui participent. Vous m'avez dit qu'il y a des réguliers et des régulières, des personnes régulières et d'autres non. Les gens viennent en fonction du thème qui les intéresse. Mais est-ce que j'ai oublié la question qui me venait pendant que vous étiez en train de parler, mais ça va me revenir. Il n'y a Et pas de souci. voilà. Est-ce que vous avez un objectif fixé pour chaque type de public ou est-ce qu'il y a un objectif global? En tout cas, je pourrais dire, premièrement, c'est un objectif global, c'est-à-dire que on n'exclut personne à nos rencontres parce qu'au début, quand on avait commencé de Valmeka, comme on l'avait dit, comme ma femme m'expliquait, la pensée c'était les couples seulement. Mais à fur et à mesure qu'on a commencé à avancer, on a vu que c'est vrai, c'est le couple, mais on avait beaucoup de célibataires qui s'intéressaient à ce ministère. Du coup, on a vu que non, bon, même encore récemment, en étant en réunion avec les membres de notre équipe, qui nous expliquaient encore que non, pasteur, vraiment, il faut qu'on accentue davantage des thèmes autour des célibataires. Mm. Parce que les célibataires ont besoin de se retrouver. Donc, c'est-à-dire que c'est de manière générale pour tout le monde, mais aussi de manière spécifique. Dieu veut aussi que nous puissions toucher des thèmes par catégorie des gens. On a eu cette expérience en 2022. Il y a eu un besoin qui était énorme au niveau des hommes. C'est venu par une de nos membres qui nous a dit, bon, en tout cas, je constate que les femmes ont souvent des enseignements spécifiques à eux, mais les hommes n'ont pas des enseignements spécifiques à eux. Donc, la femme est déjà préparée pour le foyer, le mariage, mais souvent les hommes viennent dans le mariage sans étant préparés pour cela. Et du coup, la conviction était venue pour que nous puissions commencer à tenir des rencontres pour les hommes. On a exploité beaucoup de thèmes du genre comme ce que les femmes détestent chez les hommes, le leadership de l'homme dans le foyer, les défis de l'homme. Donc, vous voyez on a pu exploiter des thèmes par rapport aux hommes. Et là, actuellement, vraiment, dans notre récente réunion d'équipe, on a ressenti qu'il y a aussi un besoin énorme au niveau pour les célibataires. Donc, ça veut dire que on travaille de manière générale, mais il y a aussi des travaux spécifiques qu'on doit faire pour les célibataires, pour les hommes, pour les femmes, pour les cas des personnes qui sont divorcées. Donc, vraiment, chaque personne a besoin d'être vraiment choyée, encadrée par rapport à son besoin. Et donc, vraiment, on veille à cela, même lorsque nous tenons nos conférences, quand nous prions non seulement pour le couple, mais nous cherchons, par l'aide du Saint-Esprit, à faire aussi des prières spéciales pour d'autres cas spécifiques, les célibataires, ou soit les fiancés, ou soit d'autres catégories de personnes, en tout cas. D'accord. Et est-ce que vous acceptez, c'est uniquement ouvert aux chrétiens ou est-ce que des personnes, d'autres personnes qui sont païens par exemple, qui ne sont pas chrétiens ou qui Mhm. sont à mi-chemin, est-ce que c'est ouvert qu'aux chrétiens? En tout cas, c'est ouvert pour tout le monde, hein, parce que les non-chrétiens aussi vivent même chose que les chrétiens, comme mon mari a dit tout à l'heure, hein. Donc, les couples n'est pas seulement, les problèmes qu'on a dans les couples, c'est pour les chrétiens, c'est pour les païens et tout. Donc, ils ont aussi besoin de ça. Moi, je dis même que c'est une plateforme bien aussi pour que les non-chrétiens aussi connaissent le Seigneur aussi au travers de leur foyer, quoi. Donc, c'est très important. C'est vraiment ouvert pour tout le monde, en tout cas. Oui, oui. Oui, comme ma femme l'a dit, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
les païens comme les chrétiens sont les bienvenus à nos Ils rencontres. ont besoin de Jésus. Et c'est une opportunité de gars qui ont prêché en toute occasion lorsqu'on parle du mariage. Et puis lorsqu'on leur montre les secrets maintenant du mariage, ils découvrent que non, ah, ce secret-là, c'est surtout en Dieu. C'est surtout selon les principes de Dieu. Et c'est une opportunité qui nous permet, c'est que on peut lancer une invitation aux gens pour leur dire que non, si vous laissez Jésus entrer dans votre vie, dans votre foyer, l'harmonie peut venir, quoi. Donc, mais en tout cas, nous sommes ouverts à tous et les gens païens comme chrétiens apprécient beaucoup nos activités, quoi. Un peu un temps d'évangélisation aussi en même temps. Voilà, Oui, tout à fait, tout à fait. il y a même, je crois même qu'il y avait un musulman qui est déjà venu. Oh, oui, 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 oui. Mm. 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 C'est bien. Et les personnes qui vous contactent, c'est comme vous êtes situé en Belgique, Ouais. donc est-ce qu'il y a des gens de toutes parts ou que la Belgique? Effectivement, qu'il y a les réseaux sociaux, comme là, là, tu n'es pas en Belgique, mais on est là ensemble et tout. Là, donc, les gens de partout nous contactent, en tout cas, au travers des réseaux sociaux. Merci, Seigneur, pour cette intelligence, quoi. Parce que tout le monde de partout, on est connecté avec quoi, les réseaux sociaux, en tout cas. Oui, oui, effectivement, on est contacté de partout, pas seulement de la Belgique. C'est vrai que ça a commencé par la Belgique, mais Dieu a permis que grâce à la technologie, les réseaux sociaux, ce qu'on fait peut se faire entendre en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Et donc là, on est vraiment contacté de partout parce que ces problèmes de couple, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de frontières. Tout le monde est concerné. Et donc vraiment, le travail est énorme un peu par-ci, par-là, quoi. Bien sûr. Mais je veux dire que vous travaillez sur les réseaux sociaux, donc les gens viennent de partout. Mais lorsque vous faites le gala ou les conférences en présentiel, est-ce que les gens se déplacent? Oui, oui. Oui, en tout cas, franchement, Dieu nous a beaucoup étonnés par rapport à cela. Je me souviens que déjà aux premières conférences qu'on avait fait, on a eu des gens qui sont venus de la France et ils ont amené beaucoup de gens de la France. Il y avait de la Hollande aussi qui sont venus. On a eu des gens qui viennent de Londres, on a eu des gens qui viennent de l'Allemagne. Donc vraiment, en tout cas, les gens viennent de différents endroits, en tout cas. Ça, c'est vraiment, ça, Dieu nous étonne toujours, en tout cas. D'accord. Vous êtes déjà arrivé à une phase d'expert. Pas encore. Non. On est en train de poursuivre. Le chemin est encore long. Vraiment, en tout cas, expert, ce serait trop dire parce que nous-mêmes aussi, ma femme dit toujours que c'est aussi une école pour nous. Nous-mêmes aussi, lorsque nous apprenons, tu vois, quand on écoute d'autres personnes, on se dit, ah, tu vois, mais tu vois ce qu'il avait dit, toi aussi, tu te retrouves dans cela, donc tu dois arranger cela. Des fois, tu dis, ah, mais c'est que j'enseigne en parce que moi-même, je pratique cela. Donc, vraiment, on n'est pas encore, malgré que Dieu nous donne une spécialité dans ce domaine-là, mais dire qu'on est des experts, non. On est tous en train d'apprendre et il y a encore vraiment beaucoup de chemin devant nous, quoi. D'accord. Et ça fait combien de temps alors que vous avez commencé ce travail? Bon, on peut le dire que sur les réseaux sociaux, nous l'avons commencé tout doucement à partir de 2012 en tenant des émissions à la télé. Et à partir de 2018, c'est là que se sont enclenchées les activités, les conférences et les séminaires, quoi. D'accord. Eh bien, c'est bien. Et quand vous avez commencé, ça a été pour que la réaction des gens a été rapide ou est-ce que au bout de combien de temps ça a vraiment pris? Bon, en tout cas, déjà qu'on avait commencé en 2012, il y avait de ceux qui, en fait, on a les deux côtés. Il y a de ceux qui, quand ils ont vu, ils ont dit, ah, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne voit pas souvent faire, qui n'est pas peut-être dans les églises ou quoi que ce soit. Il y a aussi d'autres aussi qui ne trouvent pas ça intéressant. Donc, on a vraiment les deux côtés. Il y a de ceux qui apprécient ce que nous faisons, ils aiment parce qu'ils aiment le bonheur de leur couple, de leur famille.
Alors, ils apprécient le travail que nous faisons, mais aussi de ceux-là qui, peut-être, qui ne voient pas l'importance du mariage, qui trouvent que, bon, être fidèle dans le foyer ou quoi que ceci, c'est pas intéressant et qui méprisent cela. Mais nous, en tout cas, euh, comme le prophète Élisée avait dit que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et donc, nous sommes contents parce que Dieu est là et que beaucoup de gens apprécient ce travail-là. De fait, déjà, le fait que nous pouvons passer sur votre chaîne télévisée, cela prouve aussi que vous appréciez ce que nous faisons. Et donc, ça nous booste, ça nous encourage à persévérer dans ce que Dieu nous demande de faire, en tout cas. Amen, amen, amen. Et est-ce qu'il y a une contribution financière? Oui, oui, si, c'est parce que le travail que nous sommes en train de faire demande beaucoup aussi de l'argent, beaucoup de finances, en tout cas parce que faire des soirées, des galas, normalement, avant, notre but, vraiment, c'était que nous puissions avoir des partenaires. Et lorsque nous avons des partenaires, donc les gens viennent seulement écouter la parole ou bien s'amuser sans même se déranger pour donner quelque chose et tout là. Mais au fur et à mesure, Dieu va avec nous. Nous avons vraiment beaucoup, beaucoup besoin de finances, de partenaires surtout, pour que vraiment ces terres soient allégées. Parce que même hier, les gens nous disaient, par rapport à nos activités, ils trouvent que c'est limité. Donc, depuis qu'on est parti au Congo, depuis 2021, 2022, on n'est plus retourné. Donc, pour eux, c'était que nous allons retourner tous les jours, tous les années, mais ils savent pas que tout ça demande aussi beaucoup, beaucoup de financements. En tout cas, on a vraiment beaucoup de ça et je crois que vraiment Dieu va pourvoir parce que on a tellement beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets, mais on est limité un peu par rapport aux finances. D'accord. Mm. Ça, les difficultés, même moi, je suis confrontée aussi à cela. C'est Mm. évident quand on commence une œuvre et qu'il n'y a pas de soutien derrière, et effectivement, on ne, Mm. ça fait perdre du temps, mais Mm. Dieu est au contrôle. Je pense que il va, il va faire. Heureusement, Voilà, il heureusement, c'est lui les boss. faut pas hésiter à en parler à chaque émission que vous faites, chaque Mm. événement que vous faites sur les réseaux sociaux, il faut en parler, il faut le mentionner, comme quoi vous avez besoin aussi d'aide, que vous faites un appel à l'aide et Mm. les gens puissent réagir. Bon, surtout prier hein, pour les hommes, hein, parce que c'est Dieu qui touche le cœur. Hein. Bien sûr. Donc, comme c'est son œuvre, en tout cas, on parle, mais vraiment, je crois, prier aussi beaucoup pour ça, c'est bien parce que c'est Dieu qui touche et qui met vraiment cette envie aux gens de donner, quoi. Mm, Parce que la libéralité, c'est pas facile, hein. non. Donc, il faut vraiment que Dieu donne ce cœur-là pour que les gens deviennent libéraux, quoi. Mhm. Donc, comme nous passons comme ça à la télévision, nous disons que toujours c'est une opportunité parce que l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui soutient. Quand nous parlons de donner, c'est pas que on cherche un assistanat, mais c'est une opportunité qui est donnée à chaque personne. Mhm. Donc, les personnes qui nous suivent comprenez que c'est pas un assistanat que nous demandons, mais c'est une opportunité que Dieu vous donne de s'aimer dans son œuvre. Et parce que que vous donnez pas, Dieu n'est pas perdant. Mais c'est nous qui sommes perdants si nous ne nous donnons pas. Bien Et sûr. donc, c'est vraiment une opportunité de s'aimer et c'est bien de s'aimer dans de bonnes choses. Autrefois, on ne connaissait pas Dieu. On prenait notre argent, on dépensait l'argent dans les boîtes de nuit, on dépensait de l'argent dans la drogue, dans la cigarette, des choses qui nous ont détruits et qui ont détruit notre vie, qui ont freiné notre avenir et l'avenir de nos familles. Mais maintenant que le Seigneur vous a sauvé et que vous connaissez ce ministère ou d'autres ministères qui peuvent aussi œuvrer, quand vous voyez qu'un ministère fait de bonnes choses, c'est une terre fertile où vous pouvez s'aimer parce que votre argent va servir à un but qui est bien, qui va glorifier Dieu. Les âmes vont être sauvées. Et en retour, Dieu vous bénira. Il peut soit multiplier ce que vous avez donné, non seulement multiplier ce que vous avez donné, mais il peut amener une protection dans votre foyer, il peut amener des faveurs dans votre couple, il peut amener des promotions. Donc vraiment, nous voulons vraiment que les gens comprennent que
l'œuvre de Dieu, c'est pas une demande d'assistance, mais c'est une opportunité. C'est un privilège vraiment que Dieu nous donne de venir s'aimer dans une terre qui est fertile. Et donc, quand il y a une invitation qui est donnée comme ça, les gens doivent courir et venir s'aimer dans l'œuvre du Seigneur. Amen, amen, Mm. amen. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Mm. Est-ce que vous pensez que, est-ce que vous êtes en train d'atteindre votre objectif ou est-ce que vous pensez que vous êtes encore, que le chemin est encore long? En tout cas, chaque jour, par la grâce de Dieu, nous essayons de travailler pour atteindre notre objectif, mais dire qu'on l'atteint, non, parce que l'apôtre Paul lui-même a dit que non, je cours, hein, je cours sans me tourner en arrière. Je ne dis pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours vers le but. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de courir vers le but. La course doit s'arrêter, c'est si le Seigneur dit que non, bon, Mm. ta course est arrêtée, viens te reposer, là, je me repose. Mm. Ou soit si le Seigneur vient aujourd'hui, là, ça se repose. Mais tant que le Seigneur n'a pas dit que non, notre heure est arrivée, ou soit que lui-même revient, nous continuons à courir vers le but. Chaque jour, on essaie toujours de, par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, d'atteindre les objectifs que le Seigneur attend pour nous, quoi. Amen, amen. Et les célibataires qui viennent chez vous, est-ce qu'il y a des couples qui se sont déjà formés dans le groupe? Oui, oui. On avait un groupe on avait un groupe de sœurs qui venaient de l'Hollande, des trois amies qui venaient chaque fois dans nos conférences, dans nos soirées de gala. Ils venaient vraiment, elles étaient tellement ponctuelles que Dieu a fait grâce et tout là. Il y a les deux qui se sont déjà mariés, hein. Deux d'entre elles, c'était trois sœurs qui C'était venaient. trois. Maintenant, il y a deux d'entre elles qui se sont mariées, donc il reste une. Donc, oui, hein, il y en a, oui, oui. Ouais, en tout cas, vraiment, on a vu beaucoup de gens, donc comme l'exemple que mon épouse a donné de ces trois amis qui venaient de la Hollande à nos conférences, deux d'entre elles ont pu trouver le mariage et une qui, nous savons qu'elle est encore aussi en voie. Mm. À part cela, nous avons eu encore d'autres cas, que ce soit en Afrique ou quoi, des gens qui sont venus, qu'on a connus célibataires, le mariage ne venait toujours pas. On a commencé même à l'appeler célibataire endurci, célibataire que à l'heure actuelle, c'est un homme marié, père de famille, et pas du donc vraiment, on a vu vraiment la main de Dieu sur plusieurs célibataires et on bénit le Seigneur pour ça là, quoi. Amen. Et ce sont des couples qui se sont formés chez vous ou bien ils ont trouvé leur partenaire à l'extérieur? En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore eu des couples qui se sont mariés. Il y a des frères, des membres de chez nous qui sont mariés entre eux, non. Ils trouvent toujours ailleurs. C'est toujours ailleurs. Soit le frère a trouvé ailleurs, soit la sœur a trouvé ailleurs. Et ils viennent avec. Et à l'extérieur et on bénit le Seigneur parce qu'ils reviennent avec leurs conjoints dans le ministère. Et que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, en tout cas, ils ne fuient pas. Et bon, il y a d'autres qui partent toujours, mais en tout cas, beaucoup d'entre eux, ils retournent toujours et tout, avec leurs conjoints, conjointes. D'accord, ah ben, c'est super ça. Et donc, quelles sont donc vos aspirations pour les temps à venir? En tout cas, les aspirations pour les temps à venir, c'est que on veut aller le plus loin possible avec cette mission que Dieu nous a donnée, parce que le Seigneur a dit allez. Il a dit pas aller seulement dans une ville, mais aller dans toutes les nations. Et donc, on voudrait vraiment cette mission la porter le plus loin possible, gagner le plus possible des âmes pour Jésus, atteindre des foyers et montrer que, en fait, le mariage, Dieu en est le fabricateur et toute la Bible n'est que mariage. Quand vous regardez la Bible au commencement, commence par un mariage, Adam et Ève. La Bible à la fin, c'est finit par un mariage. Jésus-Christ et son Église. Toute la Bible, Dieu se présente comme l'époux et nous présente nous comme son épouse. Donc vraiment, nous voyons que le mariage a du prix aux yeux de Dieu. Et s'il y a une chose que le diable a combattu en premier sur la terre, c'était le mariage. Et depuis lors, il ne fait que combattre le mariage. Et donc, notre but, c'est vraiment que cette mission que Dieu nous a donnée, l'amener le plus loin possible. On a commencé par la Belgique, mais à part la Belgique, il y a plusieurs nations dans le monde, il y a plusieurs langues, et on prie que vraiment Dieu puisse nous permettre, par sa grâce,
d'amener ce message le plus loin possible. Amen. Donc, pour le moment, vous n'avez pas encore voyagé, mais c'est en vue de En pouvoir. voyager, nous, on a déjà commencé à, Voyager, wow, voyager. on a déjà commencé à voyager, mais par rapport au nombre de pays qui existent sur la Terre, on Oui, n'a pas encore fait la moitié. Mais oui, voyager, on voyage quand même, on voyage beaucoup. Mais par rapport au nombre de pays qui existent, il y a encore beaucoup de pays à visiter en tout cas. et quand vous voyagez, c'est le Seigneur qui vous oriente ou vous choisissez ou c'est par contact? En fait, il y a plusieurs alternatives. Des fois, ce sont Par par invitation. invitation. Les gens nous invitent pour qu'on puisse tenir des activités. D'autres fois, ce sont nos programmes à nous parce que nous avons aussi des extensions de notre ministère dans d'autres pays. Et donc, il faut que, comme ma femme a expliqué, elle vous a expliqué qu'on parle avec les membres qui sont au Congo, qui réclament que depuis 2022, nous ne sommes plus retournés là-bas. Donc, par rapport à nos extensions, il nous faut nous faire des programmes pour décembre. Et puis, des fois aussi, c'est une conviction que Dieu nous met. Il nous fait ressentir un besoin qui est un besoin qu'il faut que vous allez dans telle nation, comme il avait dit à Paul. Il a eu le rêve d'un Macédonien qui lui dit, Paul, viens ici nous aider. Donc là où on ressent le besoin aussi, nous partons aussi sur l'obéissance à la voix du Seigneur. Amen, 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 amen. En tout cas, c'est une très belle expérience. Franchement, ça donne envie Amen. de découvrir, de cheminer avec vous. Vraiment, c'est une belle expérience. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire passer un message aux téléspectateurs qui nous regardent. Ben, je vous laisse passer ce message parce que je pense que je n'ai plus de questions à vous poser. Oui, effectivement, le message que nous voulons transmettre aux gens, c'est que vous avez la possibilité de suivre ce que nous faisons dans nos activités via nos réseaux sociaux. Nous avons un compte Facebook sur lequel il suffit juste de taper le nom de Valmieka. Donc, de Valmieka, il faut écrire le chiffre 2, ensuite Valmieux, K, et puis le chiffre 1 à la fin. Donc, si vous allez sur Facebook, vous allez nous trouver. Vous allez aussi sur YouTube, vous tapez de Valmieka, nous sommes aussi là. Vous allez sur Instagram, vous tapez Deval Meka, nous sommes là. Et sur TikTok aussi, vous tapez Deval Meka, nous sommes là. Donc, vous pouvez suivre nos enseignements, nos conférences, nos émissions via les réseaux sociaux. Et puis aussi, lorsque vous voyez des affiches et des conférences d'un programme que nous faisons peut-être dans votre pays ou dans votre ville, n'hésitez pas à venir. Et si vous nous suivez à cet instant et que vous avez peut-être besoin d'un conseil, d'une prière, d'un entretien avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, ou soit via l'émission apostolique qui nous a reçus par notre hôte, la sœur Rebecca Martine, ou soit aussi par nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire et on se fera un plaisir de pouvoir répondre et de prier pour vous. Peut-être que ma femme aussi voudrait dire un dernier mot. En tout cas, c'est bon, hein, ce que mon mari a dit. Donc, contactez-nous et nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous allons vous aider avec les Amen. problèmes que le Seigneur, les problèmes que vous avez, le Seigneur nous aidera à trouver la solution parce que c'est lui qui est la solution à tous les problèmes, en tout cas. Amen, amen, amen. Mm. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas pour ce bel entretien, cette belle interview qui vraiment était très enrichissant, riche en informations. Et Mm. que on arrive donc au terme de notre émission. Je vais vous demander à tous les deux si vous voulez bien faire une prière pour nos téléspectateurs. Amen. Amen. Gloire à En Dieu. tout cas, on voudrait vraiment prier et je voudrais prier en lançant cette invitation à un téléspectateur qui nous suit. C'est vrai, nous avons parlé sur la vision du ministère de Van Meeken. Nous avons parlé sur la mission que nous avons au niveau des couples et de la famille. Et Jésus revient bientôt. Il y aura bientôt les noces de l'agneau et durant les noces de l'agneau, ceux qui seront invités, ce sont ceux qui ont reçu leur invitation. Et avoir la carte d'invitation, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons prier à cet instant à tous ceux qui nous suivent en direct ou en rediffusion, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Là où vous êtes, vous pouvez répéter cette prière avec nous pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ça, si vous vous êtes détourné de la voie du Seigneur, vous pouvez aussi
Priez avec nous pour restaurer votre relation. Vous allez répéter ces prières après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté ta parole. Je veux te donner ma vie. Accepte-moi comme ton enfant et pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, je m'étais égaré de ta voix, mais tu m'attires vers toi. Restaure ma relation avec toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons aussi prier actuellement pour toutes les personnes qui passent par des problèmes dans leur couple, dans leur fiançailles, dans leur célibat, dans la fécondité ou quelconque problème. Ma femme va prier et ensuite je vais Au prier. nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, je prie, Papa, parce que tu es la solution à tous nos problèmes, Papa. Tu connais les personnes qui passent, Seigneur, par des problèmes, Seigneur, dans leur couple, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans leur célibat, dans leur fiançailles. Seigneur, je prie afin que toi, Seigneur, tu interviens aux problèmes de tes enfants, aux problèmes de tout un chacun. En ce moment, Seigneur, tu connais, Papa, ceux qui pleurent, Seigneur, dans leur mariage, Papa, essuie leurs larmes, Seigneur, mon Dieu, suis leurs larmes, Seigneur, donne la paix dans les couples, restaure des familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, les femmes, Seigneur, stériles, Seigneur, mon Dieu, accorde les enfants au nom de Jésus-Christ, Papa. Oh, Papa, les gens qui souffrent en silence, Papa, tu le vois. Papa, puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les consoler. Puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les restaurer, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Donne les mariages, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aux gens, aux célibataires, Seigneur, qui cherchent le mariage, Papa, Seigneur, mon Dieu. Attire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les hommes vers leurs femmes, de leur destinée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, bénis, Seigneur, le fiancé qui traîne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui n'arrive pas à entrer dans le mariage, Papa. Laisse que tu leur accordes, Seigneur, le moyen pour qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, honorer, Seigneur, mon Dieu, leurs engagements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Reçois tout l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous les couples qui souffrent par des tromperies au niveau de l'infidélité, l'adultère, et tu guérisses les blessures intérieures. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont subi des violences conjugales. Seigneur, que tu guérisses au nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le couple, mais ont des penchants à la pornographie, à des choses impures, que tu apportes la délivrance. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont été abusés durant leur enfance par des viols, par des incestes, et qui les bloquent aujourd'hui à être heureux dans leur mariage. Nous prions pour leur guérison au nom puissant de Jésus. Nous prions pour ceux qui ont eu des relations avec des personnes qui ont abusé de leur gentillesse, qui ont abusé, Seigneur, de leur grand cœur. Et maintenant, ils n'arrivent plus à faire confiance pour entrer dans une nouvelle relation. Nous prions que tu libères, Seigneur, car tu es le consolateur de cœur brisé. Merci, Seigneur, pour ces guérisons. À toi soit l'honneur. Bénis encore cette émission qui nous a reçus. Que cette émission soit une plateforme par laquelle, Seigneur, tu véhicules ta puissance et ta gloire dans les nations. Et bénis ta servante Rebecca Martine. Encore plus de sagesse, encore plus de faveur et de grâce dans l'appel que tu lui as donné d'annoncer ta parole via les médias. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment, Pasteur David et Sœur Bobette. Je vous remercie vraiment d'être venus sur le plateau. Yes. Et puis, je vous dis ben, à très bientôt. Hein, soyez bénis. Merci beaucoup, Sœur Rebecca. Merci encore aussi à l'émission. On est vraiment très, très ravis, mon épouse et moi. Et vraiment que Dieu vous bénisse bien abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse encore. Amen. Je vais inviter, comme à l'accoutumée, tous nos téléspectateurs à s'abonner à l'émission Plateau Charismatique, à faire connaître l'émission. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires.
Voilà, voilà. Comme le couple vous a dit, si vous voulez être aidé pour votre couple ou pour trouver un partenaire ou une partenaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser vos coordonnées pour que vous puissiez être mis en contact avec ce couple. Voilà. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À bientôt, soyez bénis. Amen. Bye-bye.